Bonjour et bienvenue au podcast SOS Business. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs que je veux encore discuter, mais sous un angle différent, c'est la main-d'œuvre. On cherche de la main-d'œuvre, il manque de main-d'œuvre. J'aimerais ça parler d'immigration. Saviez-vous que selon l'IRCC, son rapport qui a sorti en 2024, sur les données de 2023, 28,9% de la main-d'œuvre est issue de l'immigration au Canada. C'est pas rien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est une immigrante ici et qui va venir justement nous parler de comment on peut aider à intégrer les gens issus de l'immigration dans nos entreprises ici au Canada. Et surtout, ce que je veux pointer par rapport à ça, c'est le Canada. Là, je suis obligée de regarder sur mon téléphone parce que moi, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à retenir les chiffres. Mais au niveau de la productivité, au Canada, on n'a pas les meilleurs ratios. Donc, la productivité du travail, c'est 59,10 $ du PIB. Donc, 2,2% de moins en 2023 qu'en 2022. Donc, notre productivité diminue. C'est un petit peu alarmant. Et une des raisons, je pense, et j'ai vérifié en discutant avec des économistes, c'est justement ces gens issus de l'immigration-là, peut-être qu'on ne les utilise pas avec leur talent et leur force assez rapidement pour que ça paraisse au niveau de ces indicateurs. Donc, aujourd'hui, je reçois Nedra qui va venir discuter avec nous de son expérience, mais surtout nous donner des informations clés pour nous, tous les entrepreneurs du Québec et du Canada, sur comment faciliter justement cette intégration. Bonjour Nedra. Bonjour Sonia. Merci beaucoup d'être là. Les gens qui suivent notre podcast, vous l'avez déjà vu sous un autre angle parce que c'est une experte RH. Mais je pensais que, vu qu'on est aussi des amis, de profiter de cette amitié pour aller justement parler de ce sujet délicat qui est l'intégration de cette main-d'œuvre. Merci encore pour ton invitation. C'est bien sûr un sujet qui est très important de nos jours, mais qui me touche personnellement. Je vais essayer d'en discuter d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel, puisque c'est quand même un projet de recrutement, mais un projet de recrutement pour un pays. Donc, est-ce que maintenant le recrutement, la résultante de ce recrutement, et je suis vraiment surprise par un chiffre aussi grand que presque 30% quand même, des travailleurs sont issus de l'immigration. Et là, c'est impressionnant pour dire quand même, c'est un recrutement en masse. Et ça ne ramène pas une productivité meilleure, ça n'améliore pas la productivité au niveau du pays, c'est une grande question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais partir de mon expérience personnelle, donc une immigrante en tant que ce qu'on appelle ici employé qualifié, c'est-à-dire avec des diplômes universitaires, avec une expérience professionnelle de plus de 20 ans d'expérience quand même professionnelle à l'échelle internationale. Donc je me suis dit, pour moi, ça va être facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été expatriée ailleurs. J'ai étudié en France, j'étais expatriée à Londres, j'ai travaillé en Afrique. Donc oui, alors le Canada, ça sera facile. Et là, c'était une surprise. Comment dirais-je? L'intégration difficile, c'était l'intégration administrative. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plusieurs institutions. Donc, d'ailleurs, il y en a plus qu'il en faut, à mon avis. Quand la personne, avant même de débarquer au Canada, on te donne des sites et des institutions d'immigration à contacter, mais à la fin, on ne sait plus qui contacter et pourquoi faire. Et on a l'impression qu'on tourne en rond. Est-ce que je dois tous les contacter? Comment je dois faire? Est-ce que c'est une obligation d'ailleurs ou pas?
Est-ce que si je rentre pas en contact avec quelqu'un de l'immigration, ça veut dire que je m'intègre pas bien? Il y a une certaine communication qui n'est pas claire du tout. Donc, il faut vraiment aller sur ces sites-là, lire les détails. Et un truc qui est quand même très amusant, c'est que quand tu remplis, par exemple, qui tu es, pourquoi tu es là, etc., à chaque fois, on te transfère sur un autre site. Et donc, à la fin, tu sais plus pourquoi tu es entré dans ce site-là. Oui, les 12 travaux d'Astérix, finalement. Voilà. Mais réellement, je t'assure que c'est une vérité absolue. Quand même, je peux me permettre de le dire parce que je me dis quand même... Tu l'as vécu. C'est ton expérience. C'est mon expérience. Maintenant, je parle, ça m'amuse, mais quand même, je me dis, quand même, c'est un certain niveau, je suis une personne instruite, je suis quand même assez habile avec tout ce qui est plateforme, digitalisation et tout. Donc, qu'en est-il de reste de ces immigrants-là? Ça ne doit pas être un truc évident à faire. Et même à la fin, honnêtement, j'ai laissé tomber, pour être très franche. Voilà. J'ai laissé tomber toutes ces plateformes. Je me suis dit... Je vais voir les choses autrement. Alors, qu'est-ce que tu sais faire, Nedra? Moi, je suis une personne qui a fait beaucoup de réseautage toute ma vie. Et donc, c'est toujours des personnes qui m'ont aidée. Donc, j'appelle une personne pour dire comment ça se passe. J'ai toujours fonctionné de cette façon. Je me suis dit, allez, je vais essayer ma façon de faire. À ta façon. À ma façon. À ma façon. Et donc, je suis sortie vers le réseautage. Il y a... Par contre, honnêtement, ici, surtout à Montréal, je veux dire, si tu veux faire du réseautage, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'événements, d'expatriés ou autres. Et ça m'a permis de contacter, de me mettre en relation avec différentes nationalités. Ça, par contre, c'est un truc qui est extraordinaire ici. Donc, cette diversité et cette facilité de rencontrer les gens. Et pour moi, ça m'a facilité cette intégration. Au lieu d'aller sur une plateforme et de passer 4 à 5 heures, j'ai commencé à connaître des personnes qui m'ont partagé leur façon de faire. Et donc, ils m'ont dit, écoute, pour faire ça, il vaudrait mieux directement poser ça pour faire, avoir ces informations, tu peux revenir vers moi. Et là, ça m'a facilité un petit peu plus donc, ce côté d'intégration. Voilà. Donc, avant, est-ce que je peux te poser la question de ton arrivée à être en train de participer, de contribuer dans un emploi dans la société que tu avais choisie, il s'est écoulé combien de temps? J'ai une année, ça fait une année que je suis ici au Québec, installée. Je veux dire que, par exemple, et ça c'est un truc très connu, être ici avec un métier et le faire valoriser, c'est très difficile. Et ça, c'est une contradiction parce que moi, je suis ici en tant qu'employé qualifié, par exemple, ou hautement, bien sûr, qualifié pour mes aptitudes en ressources humaines. Donc, on a valorisé mes compétences et mes diplômes RH. Et donc, je me suis dit, ça va être facile d'intégrer la communauté ressources humaines, de trouver ma place, etc., comme c'était depuis toujours, quand même, depuis une vingtaine d'années. Et ici, les métiers, c'est différent. Par exemple, pour être dans un métier RH, il faut certaines certifications. Pour être un métier d'ingénieur, il faut aussi faire une revalorisation et avoir certaines certifications. N'en parlons pas de la médecine, bien sûr. Là, c'est... non, on ne veut pas aller là. On ne va pas aller là, bien sûr. Pas aujourd'hui, non. Exact. Donc, c'est ça ce que j'appelle un recrutement. Pourquoi j'ai parlé de recrutement? Parce que c'est une offre, une demande. Donc, un pays a dit, moi, j'ai besoin de recruter à l'international. C'est ça l'immigration, en fin de compte. C'est un recrutement à l'international. Et de l'autre côté, il y a des employés, il y a des demandeurs d'emploi, disons, qui ont dit, nous, on veut faire une expérience d'aller travailler ailleurs dans de meilleures conditions pour améliorer nos conditions de vie, en fin de compte.
ou pour une autre partie pour faire une expérience. Oui, pour vivre autre chose, pour découvrir un autre pays. Exact. C'est, par exemple, moi, je suis là pour voir ce que c'est. C'est une expérience de vie qui m'intéresse pour voir une autre culture, etc. J'ai toujours fait ça. Et il y a d'autres qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, etc. Donc, c'est une offre, une demande. Est-ce que maintenant, le matching entre profil demandé et personnes recrutées, est-ce qu'il a été bien fait? Si moi, on me ramène, par exemple, en tant qu'ingénieur ou technicien ou soudeur ou autre, après on me dit que ce que tu as fait avant n'est pas valorisé, tu dois suivre une autre formation. Et alors, pourquoi je suis là? Mais tu m'as demandé pour faire ce job-là. Donc, je vais rester 6 mois, 1 année, à 2, à faire autre chose parce que je dois vivre. C'est ce que je suis en train de voir maintenant, des expériences, parce que je fais beaucoup de réseautage, j'écoute les gens. Donc, il est là, il est par exemple, quand même, il y a des gens qui sont des seniors avec des spécialités extraordinaires en technologie, en cybersécurité, en ingénierie mécanique, électricité, etc. Et après, non, ton expérience n'est pas valorisante parce que tu n'as pas fait la fameuse expérience canadienne. Mais comment je vais faire l'expérience canadienne si vous ne me permettez pas de la faire? Je vais faire l'expérience canadienne en Afrique du Sud? Non, l'expérience canadienne, je dois la faire au Canada. Qui va m'offrir la porte à cette première expérience canadienne? Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tourner en rond. Donc c'est ça l'expérience d'un réellement travailleur immigrant au Canada, parce qu'on parle quand même de travailleurs, mais c'est le même statut. Même les gens qui viennent directement en tant que résidents permanents, en tant qu'immigrants, ils vont chercher du travail et ils te disent toujours j'ai commencé par n'importe quoi parce que je dois travailler. Le temps que je me suis inscrit ou inscrite à faire une certification, un diplôme, j'ai un ami, par exemple, qui est quand même assez connu en ressources humaines aussi, qui est maintenant en assurance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu résister plus qu'une année à chercher. Puis il m'a dit, je me suis inscrite s'est inscrit pour un diplôme d'assurance et maintenant il vend des assurances. C'est bien, c'est pas mal, mais quand même, il peut amener beaucoup plus avec son expérience en ressources humaines. Beaucoup plus. Il va amener autre façon de faire. Il va amener, par exemple, comment les gens ailleurs font. Il va partager des expériences. Mais c'est ça la richesse de la diversité. Si aujourd'hui on aime la diversité, mais après on te dit, écoute, tout ce que tu as avant, tu le mets en suspens, on va t'apprendre comment tu vas fonctionner. Comment tu vas manger, comment tu vas vivre, comment tu vas travailler, comment tu vas te comporter. Oui, mais j'ai une spécificité, je suis d'accord. Pour qu'on puisse vivre ensemble, il y a certaines règles. Je suis totalement d'accord pour ça. Mais aussi, j'ai une spécificité. Écoute-moi, peut-être que je vais te ramener un plus. Oui, et si on prend quelqu'un qui a un métier qui est bien, qui est sur son X et qu'on le met sur dans un autre endroit où on parlait, j'ai déjà parlé des 3 dimensions de l'esprit. Si j'aime pas ce que je fais, si j'ai pas tout à fait les connaissances, si en plus je n'utilise même pas mes forces instinctives naturelles, je produis pas, là. Je viens pas aider à la production du pays, puis j'aide pas mon bien-être. Moi, j'écoute ça, je trouve ça vraiment triste. Qu'est-ce qui pourrait... Tu sais, les entrepreneurs, moi, ce que je comprends pas, c'est, je vais être honnête, il y a plein de postes RH d'ouverts en ce moment. Là. C'est plein, là, j'en vois. J'aurais aimé voir les statistiques avant qu'on fasse le podcast, mais il y en a plein. Je suis abonnée, je vois des postes qui passent et il y en a beaucoup. Comment ça se fait qu'on n'embauche pas? Il y a des besoins ici, là. C'est clair qu'on a des besoins. Les besoins sont extraordinairement, riches en plus. Il y en a de tout. Il y a en gestion de changement, il y a les recrutements, il y a les acquisitions. J'en ai vu partout. Moi, j'aime bien ce que je dis. Peut-être, c'est pas mon expérience la propre personnelle, mais je dis toujours que tout ce que j'ai vu en termes de personnes qui sont venues aussi en casquette arrache, ils n'ont pas pu accéder au moins directement. C'est après des années qu'ils ont refait leur route
OK, pour déboucher sur ce qu'ils aiment faire. Et donc là, on revient au sujet. Si les gens sont en train de travailler juste pour travailler, s'ils sont de travailler parce qu'ils ont besoin d'avoir un salaire, ben, ils ne sont pas heureux. Ça amène directement une influence sur leur santé mentale. Donc, ce n'est pas des gens bien dans leur peau. Ce n'est pas des gens équilibrés. Et là, ça nous ramène sur le fameux sujet des gens qui sont en dépression. Donc aujourd'hui, tu l'embauches sur un poste qui n'est pas le sien. Après 2-3 années, il va commencer à te mettre des congés pour une santé mentale, là, ou psychologique, qui n'est plus bien, il est en dépression, il est en surmenage, etc. Même avant, ça peut être avant. Des fois, c'est pas long, là, les émotions, là, c'est drainant, là. Exact. Donc, aujourd'hui, j'en parle beaucoup, même auprès là, de personnes, d'amis, etc. Même des jeunes, honnêtement, je suis en train de voir des jeunes. Eh ben, la santé mentale, elle n'est pas déjà acquise. Donc, ce que je peux dire, moi, aux gens qui sont en train de réfléchir pour venir ou même qui sont là, ben, faites attention à votre santé mentale. Il y a beaucoup de pression. Il y a une pression d'un point de vue, ça vous le savez, ce qui se passe actuellement au niveau immigration, les changements de loi et tout. Ben, j'étais l'autre fois à une conférence avec une amie consultante là, en immigration. Ben, elle donne ça bénévolement aussi pour les gens qui veulent entendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ben, je t'assure, Sonia, j'en ai vu des familles pleurer, j'en ai vu des gens au bord de la dépression parce qu'ils te disent ben, je ne peux pas retourner en arrière. Ben, moi, j'ai tout vendu, je n'ai pas préparé un plan B. Je n'avais pas cru qu'aujourd'hui, au Canada, où ben, ça va se passer comme ça au Québec, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste, qu'est-ce que je vais faire? Et si je peux conseiller aujourd'hui les gens, parce que moi, ma posture, elle est différente. Ma posture, aussi l'avancement aussi dans ma carrière, dans mon âge et tout. Je suis une personne qui vient pour faire une expérience. Je me dis, je vais faire l'expérience, prenons les choses positivement, les choses positivement aussi, si ça marche certainement, parce que je suis en train d'apprendre. Ça, c'est mon objectif à moi. Mais il y a des gens qui sont là, non, bah, ils ont amené leurs enfants, toute leur famille, ils ont vendu ce qu'ils ont là où ils vivaient. C'est très difficile de refaire. C'est très difficile déjà de partir de zéro. Donc, ce n'est pas question de statut, l'immigration, c'est un projet de vie. S'il vous plaît, réfléchissez très, très bien à un plan d'action avant de venir, un plan d'action financier, un plan d'action de plan B, C, D, à vraiment vous préparer avant. Bah, faites des recherches sur votre métier. Oui. Donc, on termine notre podcast. Ce qu'il y a à retenir dans ce que tu dis, c'est... Et moi, j'aimerais ça ramener aux normes ESG. Parce que dans les normes ESG, on parle beaucoup de social, on parle de gouvernance. Je crois que quand on a de la main-d'œuvre qui est disponible, qu'elle soit immigration, il reste que c'est des gens qui vivent ici au Canada, au Québec, bien, ça ne devrait pas être un critère de où tu viens. C'est comme tu es ici, tu es là pour contribuer, de les engager. Je pense que c'est important de ramener ça dans ce contexte de ESG. Et comme tu dis, l'immigration, c'est un projet de vie. C'est pas juste... il y a beaucoup de décisions, de choix qui ont été faits en arrière. C'est quelque chose de réfléchi, de penser. C'est vraiment un projet. C'est pas quelque chose, on se lève un matin. Ah, tiens, demain, je m'en vais. Non, c'est vraiment un projet. Donc, qu'est-ce que tu as à dire, là? Une phrase pour... moi, je viens de dire ce que je vois, là, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour tous les gens concernés, autant les gens du gouvernement que les employeurs? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Calibrer les attentes, s'il vous plaît, des deux côtés, c'est-à-dire d'un point de vue gouvernement, calibrer les attentes aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? Il faut peut-être faire aujourd'hui rééquilibrer ce fameux matching entre les profils, ce que vous cherchez, est-ce que les places sont là, sont vacantes, pas vacantes, qu'est-ce que je cherche? Et d'un point de vue des immigrants, je veux dire...
posez-vous la même question chaque fois. Pourquoi je veux faire ce projet? C'est pas parce que tous mes amis ou ma famille ont fait ça, parce que moi j'en ai besoin. Et si je le fais, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que mes attentes... ne mettez pas vos attentes dans un, je veux dire, très, très hautement, comment dirais-je, placé. Des attentes trop hautes, des attentes réalistes. Exact. Parfait. Mettez des attentes réalistes. Merci beaucoup, Nedra, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia, pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous invite encore dans 2 semaines pour un prochain enjeu de nos entrepreneurs, nos entreprises d'ici. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.